Coucou! Ça y est, on est arrivé à Wellington ce matin. On a fait la route en une journée depuis le mont Taranaki. Il y avait à peu près 4h, 4h30 de route. Et en fait, on avait vu qu'il n'y avait pas beaucoup de free camp sur Wellington pour dormir. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la route hier. Et hier soir, on s'est arrêté sur un free camp à une demi-heure de Wellington. Et on est venu ce matin à 8h sur un des free camps qui est en plein milieu de Wellington. Mais du coup, il est assez prisé et il y a beaucoup de place. Mais il y a beaucoup de monde aussi. Et du coup, les gens dans les commentaires avaient dit arrivez tôt parce que sinon, il n'y a pas de place. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait. Du coup, voilà, c'est parti maintenant pour visiter Wellington. Après avoir visité le centre-ville le matin et s'être pris la pluie, on est allé se réfugier au musée de Te Papa. Il est sur plusieurs étages et on y trouve la faune et la flore néo-zélandaise, le changement climatique, les tremblements de terre, tsunamis, volcans. C'était vraiment très ludique et avec des animations et activités à faire pour les petits et grands. Par exemple, il y avait une simulation où on était dans une maison pendant un tremblement de terre. Il y a aussi toute une partie sur les guerres mondiales et sur la guerre entre les Maoris et les Britanniques au moment de la colonisation. Le dernier étage était consacré à la culture maori avec des bijoux, des embarcations qu'ils utilisaient, des reconstitutions des anciennes habitations maoris. On a vraiment bien aimé ce musée, il était vraiment bien fait, interactif, à la portée de tous. Le deuxième jour, on a été à Zealandia, qui est un sanctuaire sur les hauteurs de Wellington, pour protéger les espèces menacées, que ce soit des oiseaux, des reptiles, des plantes ou des arbres. Dans l'enceinte du parc, ils ont éradiqué tous les nuisibles comme les chats, les opossums et les furets pour qu'ils puissent vivre tranquillement. J'avoue qu'on n'a pas été forcément conquis par la visite. On voit quelques espèces d'oiseaux, mais pas énormément non plus. Au final, c'est plus une balade dans les bois, mais rien de plus que ce qu'on a déjà fait ailleurs en Nouvelle-Zélande. Pour nous, il n'y a pas de quoi payer une entrée.
même si le concept est vraiment bien pour protéger la faune et la flore locale. Mais si vous aimez tout ce qui est oiseaux et tout, ça pourrait vous intéresser. Après Zealandia le matin, on a passé l'après-midi à se promener sur les hauteurs de Wellington et notamment au jardin botanique. Au départ, on avait prévu qu'après Wellington, on allait faire le Tongariro. Alors, je sais plus si dans une vidéo j'ai expliqué, mais en fait le Tongariro c'est une Great Walk comme il s'appelle, c'est-à-dire qu'il y a quelques randonnées en Nouvelle-Zélande qui sont réputées pour être les meilleures randonnées du pays. Le Tongariro en fait partie. Il peut se faire à la journée, mais il peut aussi se faire sur 3-4 jours et nous c'est ce qu'on a envie de faire. Mais du coup, comme c'est très très prisé, il faut réserver les huttes pour dormir la nuit. On a regardé, c'est complet jusqu'à mars. Donc ça, c'était quand on avait regardé, quand on était encore dans les kiwis. Juste quand on était à Napier, on avait regardé s'il n'y avait pas eu des places qui s'étaient libérées. Il y avait des places à fin janvier. Donc on les avait pris. Ensuite de Napier, donc du coup on a été à Taranaki. En fait, très clairement, avec Marvin, là, actuellement, on s'ennuie. C'est-à-dire que on a l'impression de ne pas faire grand-chose de notre vie, qu'on roule pour rouler, mais qu'on n'a pas vraiment de but précis. Là, du coup, Taranaki, c'est fini. On est sur Wellington. Et en fait, moi, j'ai envie de faire des choses. Là, on n'est pas forcément dans un bon mood et tout. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler le Tongariro de janvier, tant pis, on fera plus tard. Mais j'ai pas du tout envie d'attendre un mois sur l'île du Nord alors qu'on a fini tout ce qu'il y avait à faire. Et puis là, après Wellington, on va aller directement sur l'île du Sud pour voir d'autres choses, pour changer quoi, pour faire des activités. Et en fait, c'est un peu pas triste à dire, mais bon, en fait, moi j'ai l'impression qu'on fait que des randonnées, des balades, on visite la nature, on va dire, et tout. Alors c'est très bien, la nature en Nouvelle-Zélande est très belle, mais en fait on fait ça presque depuis qu'on est arrivé en Nouvelle-Zélande. Moi j'ai envie d'autre chose. Donc pour pas être blasé, pour remonter un peu le moral, on va aller sur l'île du Sud. Les paysages vont un peu changer aussi, je pense. Et puis il y aura plus d'activités, plus de choses à faire. Donc voilà. On vient de regarder en fait pour le ferry. Et c'est clairement pas ce qu'on s'était imaginé. En fait, quand on était à TK dans les kiwis, j'avais déjà regardé pour le ferry pour voir s'il fallait s'y prendre vraiment à l'avance ou si on pouvait faire du jour au lendemain. Et au moment où j'avais regardé, le lendemain il y avait quelque chose, le surlendemain aussi, donc il n'y avait pas de souci quoi. Et les prix, bon, je les trouve chers pour ce que c'est, mais ça restait raisonnable. Hier soir, on a regardé. Quelle n'a pas été notre surprise en voyant qu'en fait, ils étaient tous bookés. C'est-à-dire qu'il aurait fallu réserver un peu à l'avance. Nous, au départ, on s'est dit 2-3 jours de visite et ensuite on prend le ferry. Bon, finalement, on est arrivé lundi. La première dispo pour le ferry, c'est vendredi soir. Donc, on va rester ici une semaine. C'était pas prévu, mais tant pis. C'est la première dispo, donc c'est vendredi à 19h30 qu'on prend le ferry et on arrive sur l'île du Sud à minuit. Voilà, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va dormir, comment ça va se passer et tout, mais en tout cas c'est réservé. Et par contre, à un prix, mais ça nous a coûté 500$, ce qui fait à peu près 280€ juste pour la traversée. Alors on a un van, certes, mais quand même, quand j'avais regardé en étant dans les kiwis, les prix étaient entre 250 et 300$. Clairement pas 500.
On a donc pris le ferry le vendredi soir. Le temps entre le check-in et l'embarquement est assez long. On est arrivé à 18h et on a embarqué vers 20h30. Au moins, on a pu profiter du coucher de soleil sur le bateau, c'était vraiment trop beau. Le trajet en soi s'est bien passé, si ce n'est qu'on avait le mal de mer avec Marvin, donc on a passé la soirée dehors ou assis près de la porte de sortie quand il faisait trop froid. Moi, je vais vous laisser là et puis la prochaine vidéo sera notre road trip sur l'île du Sud.